vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juin 2022. Donc les Gémeaux, pour votre guidance, on va faire en 4 parties. On va commencer par les Gémeaux célibataires, complètement célibataires. Ensuite, on fera les célibataires ambigus, donc tous les Gémeaux qui ont une personne en tête ou dans le cœur. Ensuite, nous ferons donc les Gémeaux qui sont dans une relation triangulaire. Et là, je vais me concentrer plutôt sur la tierce énergie. Donc, vous êtes avec quelqu'un qui est déjà en couple ou vous pensez à quelqu'un qui est déjà en couple. Ensuite, on terminera par les Gémeaux en couple. Voilà les amis, vous pouvez aller voir une ou plusieurs situations. N'hésitez pas également à aller voir vos autres signes, surtout le signe vénusien. Au moment où je publierai cette vidéo, toutes les guidances seront disponibles. Alors donc pour ceci, on va commencer par les énergies dominantes. Et on va utiliser donc mon tarot des bébés ailés pour prendre un arcane majeur. Ensuite, donc je vais prendre le dé des signes. Alors si j'arrive à le retrouver... Le dé des signes qui est là, on va peut-être voir avec qui vous êtes connecté ou avec qui vous allez vous connecter, sinon on prendra l'énergie du signe. On utilisera également les anges de l'amour, on prendra une carte. L'oracle, le chakra du cœur également. Ensuite, on fera un taroscope, oracloscope pour voir le passé, le présent et le futur, les Gémeaux, avec donc le romantique tarot et l'oracle des miroirs. À la fin de la guidance, je prendrai une petite carte avec l'oracle des amoureux. Voilà les amis, vous avez tout en barre d'infos ou en commentaire, le nombre de minutes qui correspond à chaque situation. N'hésitez pas à cliquer dessus directement et n'hésitez pas également à aller voir votre guidance générale qui est disponible. Voilà les Gémeaux, en tout cas, je vous souhaite encore une fois à tous un joyeux anniversaire. Vous avez aussi votre guidance anniversaire qui est dispo, la guidance de la semaine également. Bon, il y en a quand même pas mal. Merci pour votre écoute à célibataire, complètement célibataire. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les amis, on y va, on va voir quel arcane majeur vous représente pour ce mois de juin. C'est parti, Gémeaux. Alors, je vais prendre celui-ci. Alors, Gémeaux, en arcane majeur, pour vous, j'ai la papesse. Ok. Bah, écoutez, en tant que célibataire, moi, je vous sens très spirituel. Vous voyez, la papesse, c'est ça. Hein, on est spirituel, on est en paix. On est dans la... Peut-être aussi, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de Gémeaux célibataires qui recherchent uniquement un lien d'âme. Hein. Je ne pense pas que vous allez vous arrêter ou poursuivre avec quelqu'un avec qui il n'y a pas ce lien d'âme. Je pense que pour ça, c'est très important pour vous. Hein. Donc, je vous sens célibataire bloqué à toute relation qui peut vous faire peur, mais très à l'écoute aussi de votre intuition hein, en cas de rencontre pour ce mois de juin. On y va avec le dé. Alors, j'ai l'énergie du Sagittaire. Donc, peut-être s'il y a rencontre, vous pouvez éventuellement rencontrer une personne qui a le Sagittaire dans ses signes. Sinon, encore une fois, le Sagittaire, c'est la tempérance. Donc, vous voyez, Gémeaux célibataire, moi, je vous sens pas pressé parce que je vous sens extrêmement sélectif dans le sens où il faut vraiment que ce soit quelqu'un avec qui j'ai ce lien, où je sens cette alchimie. Sinon, c'est pas la peine. Donc, je vous sens vraiment en paix pour votre vie amoureuse et avec aussi beaucoup de foi dans le fait que vous allez rencontrer cette personne que vous voulez. Allez, on y va avec les anges de l'amour. Gémeaux célibataires, qu'avons-nous? Laissez vos amis vous aider. Alors, pourquoi on vous dit ça? Demandez à accepter l'aide des autres. Alors, pour certains Gémeaux, est-ce qu'il y a des amis qui essayent de vous aider? Et moi, je pense plus, vous voyez, avec la carte de l'espièglerie, on vous dit, ok Gémeaux, même si vous recherchez ce lien, dans le sens où vous n'allez pas le retrouver, trouver ce lien chez vous, même si vous n'êtes pas à la recherche. Voilà, c'est pas ça, c'est pas que vous êtes à la recherche, mais essayez d'un petit peu vous amuser, essayez d'un petit peu sortir. On ne sait jamais, en fait, de quoi est fait demain, de quoi est fait la vie. Et puis, on peut rencontrer justement une personne avec un lien n'importe où finalement. Donc pourquoi pas en ce mois de juin, d'accord, essayer voilà, de sortir un petit peu. Ensuite, c'est ça, hein, laissez vos amis vous aider et espièglerie, c'est ça. C'est en fait, il faut faire ressortir votre esprit enfantin espiègle, vous voyez, pour que l'amour se manifeste à vous. Allez, on y va avec le chakra du cœur, Gémeaux. Alors celle-là, elle voulait sortir, on va la prendre. Hein. Une autre personne perturbe la relation. Donc là, écoutez, moi Gémeaux, je pense qu'il y a quelqu'un effectivement qui vous est destiné. Mais pour l'instant, je pense que ce n'est pas le moment. En tout cas, pas pendant ce mois de juin. Parce que là, on a une autre personne qui perturbe la relation. Alors, est-ce que vous, dans votre tête, Gémeaux, il y a quelqu'un encore? Et là, il va falloir faire un travail de libération. Ou peut-être que cette personne est en cours de séparation. Ou voilà, hein, vous voyez. Donc là, moi, je vois que ce n'est pas encore le moment pour vous les Gémeaux. Mais je l'espère en tout cas très bientôt. On continue. Ah, attendez, je bois un coup.
Voilà. Et on va mettre ça ici. Donc les Gémeaux, s'il y a quelqu'un d'autre là dans votre tête, on ne sait jamais, hein. Essayez de faire un peu de ménage pour laisser la place libre à la bonne personne. Ok, ou sinon, il faut attendre, hein, que cette personne peut-être se libère aussi. On passe au taroscope. C'est pour ça qu'on a la tempérance, parce que la tempérance, c'est aussi l'attente, vous voyez. Alors, on a le chariot, hein. Il va y avoir un triomphe, ça va avancer pour vous, hein, Gémeaux. Pas d'inquiétude, hein. Allez, on regarde votre passé en tant que célibataire. Qu'est-ce que vous avez vécu récemment? Alors, ok, il y a eu une opportunité là. Le valet de denier, il y a eu quelque chose là. Il y a déjà eu une opportunité récemment, Gémeaux. Waouh, les amoureux, ok. En plus, les amoureux, c'est votre carte à vous, Gémeaux. Alors, on va voir, il y a peut-être eu une opportunité récemment. Et on a le 8 de bâton. Ok, bon. Moi, je pense que c'est plus quelqu'un avec qui vous avez communiqué. Je pense que pour certains Gémeaux, il y a eu une rencontre, effectivement, et ça s'est arrêté uniquement à de la communication. Peut-être aussi, vous avez ressenti ce fameux lien spirituel, hein, les Gémeaux, avec une personne. Alors, 8 de bâton, on peut avoir aussi une rencontre via un moyen de télécommunication, pourquoi pas. Hein. Mais je vois que, voilà, ces derniers temps, ces derniers mois, là, il y a eu une opportunité. Mais il n'y a pas eu plus. Regardez, correspondances. Vous voyez, encore une fois, hein, peut-être via les réseaux, Internet, enfin voilà, sites de rencontres, tout ça. Eh oui, mais ça a pas dû durer, je pense. Vous avez senti ce lien, c'est ce que je vous disais. Vous avez senti ce lien, en fait, les Gémeaux. Vous avez senti une forme de lien spirituel. Bon, ok. Bon, la carte de la tranquillité. Moi, je pense que cette personne, bon voilà, ça a pris du temps, ça ne s'est pas concrétisé, ça en est resté à de la communication. Bon, peut-être qu'il fallait sentir ce lien pour sentir un peu les prémices d'une telle relation, je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne parle pas de la même personne, hein, pour vous les Gémeaux. Hein. On ne parle pas de la même personne. Alors peut-être que c'est cette personne qu'il faudrait peut-être libérer, enlever de votre tête aussi pour certains Gémeaux, parce que vous dites, peut-être que, voilà, cette personne, hein, peut-être qu'elle reviendra, peut-être qu'il y a quelque chose qui se concrétisera. Moi, je pense que non. Je pense que non, en fait. Allez, on va voir actuellement où vous en êtes, Gémeaux. Où est-ce que vous en êtes actuellement? Donc là, actuellement jusqu'à la première quinzaine, mi-juin. Jusqu'à mi-juin. Alors, on a la carte de la Lune. Ok, bah là, vous faites discret, là, les Gémeaux. Je pense que vous faites discret aussi par rapport à cette relation. Peut-être aussi, vous prenez conscience de certaines peurs. Ça, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la Lune? Ah oui, d'accord, le chevalier d'épée. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que vous êtes en train de prendre conscience de certaines peurs peut-être que vous avez. Je ne sais pas ce que cette personne vous a... Là, il y a eu un apprentissage là dans le passé récent avec une personne là avec qui vous avez uniquement communiqué. Il y a eu un apprentissage, quelqu'un vous a... et peut-être même que d'ailleurs, c'est vous, Gémeaux, vous avez décidé de ne pas poursuivre hein, et de privilégier la tranquillité parce que les énergies étaient fortes. Rien qu'en communiquant, c'était intense. Parce que oui, on avait peut-être déjà un lien. Vous voyez? Bon, là, moi, je pense que ouais, vous prenez conscience aussi de certaines peurs, Gémeaux célibataires, et de certaines peurs que vous avez. Et là, je pense qu'avec la carte du fou, vous êtes en train de vous libérer de ça. Vous voyez, on a encore la tempérance ici. Hein. C'est les mêmes énergies que le Sagittaire. Je pense que vous êtes en train de guérir. Actuellement, vous êtes en pleine guérison. Et c'est possible que ce soit la dernière personne que vous avez rencontrée, même s'il n'y a pas eu de concrétisation, qui vous a inconsciemment fait prendre conscience de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les peurs? On a la carte de l'homme. Ok, bon, peur. Peur de quoi? Peur d'être... je pense que peur de perdre le contrôle pour certains Gémeaux. Je pense que... Oh, on a deux fois l'homme. C'est fou, ça. Peur de perdre le contrôle, peur d'être dans des relations un peu forcées, toxiques. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, vous faites tout pour lâcher avec ça. Vous faites tout aussi pour prendre un nouveau départ, pour vous libérer de ça. Je pense vraiment que c'est cette personne-là hein, qui vous a... peur de l'abandon. Peur de la séparation aussi. Or que là, il y a quelque chose qui s'est passé vraiment tranquillement avec cette personne avec qui vous avez communiqué, même si vous avez senti ce lien. C'est comme si vous avez senti aussi qu'il y avait quelque chose qui n'était pas possible et vous avez lâché prise. Tout doucement, tranquillement. Vous voyez ? Donc finalement, je pense qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte, les Gémeaux, que le fait d'avoir réussi à lâcher prise, malgré qu'il y avait un lien, que vous avez senti un lien, eh ben, c'est que vous êtes
certainement en train de guérir, parce qu'avant, avec ce lien-là, parce que de base, c'est ce que vous recherchez, avec un lien comme ça, vous voyez, vous n'aurez peut-être pas lâché prise. Donc là, je pense vraiment que vous êtes en train de changer, en train de guérir, donc c'est top, vous allez vraiment attirer une bonne personne après. Hein. Alors, comment ça évolue entre mi-juin et mi-juillet? Gémeaux célibataires. Ben, on a le chariot qui revient, qu'on avait eu tout à l'heure. C'est top, ça va avancer, vous allez triompher sur tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. On a le 2 de bâton, vous allez sortir de votre zone de confort, parce que c'est ce qu'on vous disait ici, hein, avec espièglerie, laissez vos amis vous aider, c'est de sortir un petit peu les Gémeaux. Donc ça, c'est top, hein, vous allez être déterminé, motivé à faire des choses, à sortir, pas forcément à rencontrer quelqu'un, mais en tout cas à vous faire plaisir, à être dans des belles énergies, parce que là, actuellement, il y a un petit blocage, là. Vous êtes un petit peu, en fait, vous bloquez, vous bloquez à des plaisirs. Les Gémeaux, actuellement, soit vous vous empêchez, je ne sais pas pourquoi vous ne vous faites pas plaisir, bon, peut-être parce que, effectivement, je pense que vous êtes en pleine guérison, donc on ne peut pas tout faire, mais c'est fini, hein, après le blocage sur les plaisirs. Là, mi-juin, voire mi-juillet, là, vous allez commencer à sortir, commencer à bouger, à faire plein de choses. Hein. Donc, c'est top. Et là, hein, effectivement, on peut avoir une rencontre, une belle rencontre, hein, Gémeaux. Alors là, on a la carte de l'instabilité. Donc c'est bien, vous êtes en train d'avancer, de triompher sur toutes les incertitudes que vous pouvez avoir, sur une instabilité aussi que vous avez, hein, au niveau émotionnel. Hein. Là, vous voyez, alors pour certains Gémeaux, peut-être vous allez aller en voyage. Hein. En tout cas, vous allez vous déplacer. C'est ça le fait de sortir de votre zone de confort. C'est faire des choses, vous déplacer, peut-être aller en voyage, peut-être, vous voyez, sortir de chez vous tout simplement. Ah oui, vous voyez, on peut avoir aussi, hein, l'étranger. Mais l'étranger, c'est pas que ça. L'étranger, c'est aussi en sortant de votre zone de confort, bah ça y est, le don, d'accord, la personne va arriver. Quelqu'un qui est étranger à vous aujourd'hui, donc c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, les Gémeaux. Hein. Bon, bah c'est bien, continuez le boulot sur vous, le travail de guérison, parce qu'on n'oublie pas, on a la tempérance avec le Sagittaire. Quand vous êtes prêt, sortez de votre zone de confort, allez rencontrer du monde, allez vous amuser, sortez avec vos amis, et vous allez voir que la personne va arriver à vous, hein. D'accord? C'est bien, Gémeaux, tout va vraiment ensemble, là. Allez, on y va. On termine avec ça. Et qu'avons-nous? Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Bah ça va être pour bientôt, les Gémeaux. Hein. Quand vous allez commencer à sortir de votre zone de confort, là, la flèche de Cupidon, je vous ai dit, hein, on va avoir directement le don comme ça. Hein. Mais il faut faire un petit effort. Voilà, les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. À bientôt et passez un bon moment. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Donc, célibataire ambigu, vous avez une personne dans la tête ou dans le cœur. Allez, c'est parti. On commence par l'arcane majeur pour votre vie amoureuse. Pour ce mois de juin, c'est parti. Alors, Gémeaux, je vais prendre cette carte pour vous. Et qu'avons-nous ici? Ouh, le soleil. Je ne sais pas pourquoi je le sentais, ça. Bon, bah, le soleil. Bah, écoutez, Gémeaux, il va y avoir quelque chose de bien qui va se passer là avec cette personne. Hein. Peut-être une découverte, une révélation, un bonheur, une concrétisation, un nouveau départ, vous voyez, un accomplissement, un succès, quelque chose de super positif, quoi. Le soleil, c'est magnifique. Peut-être qu'en face de vous, la personne a le signe du lion dans ses signes. On y va. Gémeaux. Alors ici, nous avons l'énergie, enfin on a le signe de la Vierge. Donc soit cette personne a aussi le signe de la Vierge dans ses signes, c'est possible. Sinon l'énergie de la Vierge, c'est l'ermite. Et je pense que là, on me dit que Gémeaux, il y a eu une sagesse, il y a eu du temps qui a passé. Il y a eu aussi peut-être de la réflexion des deux côtés. Et là, on dirait qu'il y a quelque chose qui va se passer. Pour certains, vous êtes à distance, vous ne communiquez même plus du tout ensemble. Hein. Ça, c'est possible aussi. Mais dans tous les cas, cette période de retraite spirituelle, retraite tout simplement, elle a été nécessaire pour les deux personnes. Ok? Bon, bah c'est top, hein. Franchement, on continue. Gémeaux. Allez, célibataire ambigu. Apprenez à vous connaître mutuellement. Bon, bah pour moi, je vois une reprise de contact. Regardez, cela vaut la peine d'attendre. Vous voyez, Gémeaux, je vois une reprise de contact, une reprise de communication. Je pense vraiment pour certains, il y a une vraie distance où il n'y a plus de communication depuis un moment. Bon, peut-être même, pourquoi pas, depuis le mois de septembre, hein, si ça peut parler à certaines personnes. Mais là, apprenez à vous connaître mutuellement. Je pense que vous allez refaire connaissance, reprendre les choses depuis le début, tout simplement. Et communiquer aussi.
révéler certainement des grands secrets ou renforcer les liens avec cette personne. Donc ça, c'est magnifique. Il y a eu de l'attente. Hein. Il y a eu de l'attente, il y a peut-être eu des synchronicités. En tout cas, bon, c'est bien. On continue. Allez, Gémeaux, célibataire ambigu. Ah ben, ça là veut sortir, on a relation discrète, secrète. Bon, pour certains, vous voyez, ça a été une rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, site de rencontre, réseaux sociaux, etc. Relation discrète, secrète. Écoutez, c'est possible que là, en plus, on a juillet. C'est possible que la relation, elle va commencer ou recommencer tout doucement. D'accord? Tout doucement, c'est ce que je vois. Hein. Et discrète, secrète, c'est peut-être qu'en fait, vous allez garder ça pour vous. Vous voyez, tellement c'est bon, tellement c'est bien, tellement vous avez, en fait, vous avez attendu, vous avez patienté. Voilà, vous allez garder ça pour vous. C'est ce que je vois. Bon, bah écoutez, c'est top. Hein. Moi, je suis une relation précieuse ici. Hein. Allez, Gémeaux, on continue avec le tarot et l'oracle. Allez, on va voir justement votre passé avec cette personne. Passé plus ou moins récent. Gémeaux, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? L'as de bâton. Ok, bon. Il y a eu la nouveauté, la rencontre. L'as de bâton, c'est la rencontre. Peut-être qu'il y a eu pour certains un rapport charnel. Hein, ça, c'est possible. La sexualité, peut-être que ça a commencé comme ça aussi pour certains. Ok, la tempérance. D'accord. C'est comme s'il y a eu... au début, ça a été fort, intense. Ça a commencé bien. Et boum, ça s'est arrêté. Ça s'est tempéré. Ça s'est... ouais, ça a pris du temps. Et là, on a le 3 de coupe. Ah, parce qu'il y avait peut-être quelqu'un. Eh oui, parce qu'il y avait peut-être quelqu'un d'autre, les amis. Soit de votre côté ou soit du côté de l'autre. Peut-être quelqu'un dans la vie ou peut-être quelqu'un dans la tête. D'où relation discrète, secrète. Pour certains Gémeaux, il y avait une autre personne là qui perturbait la relation. Donc, c'est comme s'il y a la rencontre, on avance et d'un coup, boum, on est obligé de tempérer. Vous voyez? Parce que là, il y a une tierce. Donc, à voir si c'est de votre côté, de son côté ou des deux côtés. Alors, on y va. On recouvre. Gémeaux, célibataire ambigu. On a la carte de la tranquillité. Bon, au début, c'était une belle rencontre, ça. Hein. C'était une rencontre bon, sereine, là, où vous étiez tranquille. Hein. C'était comme une évidence. C'est ce que je vois, Gémeaux. Hein. Puis, l'homme, l'énergie masculine de la relation a tempéré les choses avec vous. Gémeaux. Ou soit c'est vous, messieurs, hein, si vous êtes un homme. Vous aviez préféré tempérer hein, les choses, y aller doucement, parce que c'était fort, c'était intense au début, c'était tellement une évidence. Et là, il y a la carte de la distance, justement, à cause d'une tierce énergie, encore une fois. Et pourtant, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a eu des sentiments, il y a eu quelque chose d'évident, comme je vous l'ai dit, mais non, obligé de prendre des distances. En tout cas, l'énergie yang masculine, c'est pas forcément l'homme, mais à vous de voir, à préférer prendre les choses en main et prendre des distances parce que voilà, c'est trop évident, c'est trop fort, ça fait peur parce qu'il y a une tierce. Alors, ok. Actuellement, vous en êtes Gémeaux. Actuellement, jusqu'à mi-juin. Comment ça évolue? 4 de coupe. Il y a un manque. Hein. Il y a un manque. En fait, je pense que maintenant, là, vous vous manquez. L'un et l'autre, hein, vous vous manquez. Ah, bah, il y a une reprise de contact. Chevalier d'épée. Il y a cette personne-là, cette énergie masculine yang qui a pris des distances à cause de la tierce. Et d'ailleurs, tant mieux, pour ne pas tomber dans une triangulaire. C'est cette personne-là qui va recontacter l'autre. Donc, à voir si c'est vous ou l'autre. Mais c'est cette personne-là qui va recontacter l'autre parce qu'il y a un manque quand même. Il y avait quelque chose de tellement évident. Vous voyez qu'il y a un manque. Et moi, je pense que, vous voyez, j'ai encore ici, là, le signe du lion que je vous disais ici. Et moi, je pense, vous voyez, les Gémeaux, que je pense qu'il fallait que ça se passe comme ça parce qu'entre-temps, il s'est passé, je pense, hein, une séparation ou un lâcher-prise avec cette tierce énergie. En tout cas, la relation, dès le début, elle était précieuse. Et là, c'est comme si la personne qui a fui la relation, finalement, va se rendre compte qu'il y a un manque, quoi, qu'il y avait quelque chose qui est évident et que ça n'arrive pas comme avec tout le monde, finalement. Alors, ok. Donc, il y a une reprise de contact, bien sûr, en gardant pour soi la distance à cause de cette tierce, vous voyez. Il y a des choses qu'on ne va pas dire, mais c'est pas grave. Que cette personne ne va pas vous dire, mais c'est pas grave. C'est pas important. En tout cas, c'est votre souhait hein, de manquer avec cette personne et qu'elle revienne. C'est votre souhait, c'est ce que vous désirez. Et peut-être même que cette personne, vous allez lui manquer parce qu'il ou elle rêve de vous.
Vous voyez, Gémeaux? Des fois, l'univers envoie des signes comme ça. Ouais, vous voyez, attention, parce qu'on peut avoir une colère par contre. Hein. Pendant la reprise de contact, on peut avoir une colère hein, par contre. Hein. On peut avoir, ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as zappé du jour au lendemain. Enfin voilà, on peut avoir des accusations, ça c'est possible. Hein. Bon, à éviter si c'est vous, Gémeaux, hein, à éviter. Ou sinon, si c'est vous qui allez avoir les accusations de l'autre, bon, bah essayez de tempérer les choses, tout simplement. Alors, mais moi, je pense que l'autre va vous dire, je pense qu'en fait, c'est une personne du passé. Cette tierce, c'est une personne du passé de cette personne, ou de vous, une personne de votre passé à vous. À vous de voir si c'est vous qui aviez la tierce ou l'autre. Vous voyez, mais moi, je pense que si c'est vous, vous n'allez pas, malgré les accusations, vous n'allez pas avouer qu'il y avait une tierce. Et si c'est l'autre, malgré vos accusations, enfin, si vous pouvez ne pas accuser, ce serait bien, mais si vous vous accusez, ou si vous êtes un peu sur la défensive, l'autre ne va pas vous avouer qu'il y avait une tierce. Hein. Mais c'est pas grave. Donc, il y a une reprise de contact. Et après, là, entre mi-juin et mi-juillet, comment ça évolue tout ça? Gémeaux. 9 d'épée. Ouh, 9 d'épée, c'est compliqué, là. Il y a des prises de tête, là. Ah, ça n'a pas l'air de bien évoluer. On va voir, ça n'a pas l'air de bien évoluer. On a la justice, il y aura un choix à faire, en fait. Il y aura des disputes de toute manière. Il y aura des disputes, il y aura des reproches, des accusations, des choses comme ça. De par ça, il y aura un choix à faire. Hein. Il faudra faire un choix juste et équitable. Les deux ensemble. Mais avec le soleil, hein, ça ne semble pas négatif. Et oui, on a le 6 de bâton. Bah, c'est de communiquer, d'avancer ensemble, vous voyez, de triompher sur cette situation, sur ce malentendu. C'est ce que je vois. Mais voilà, effectivement, on peut avoir hein, soit de la culpabilité de la part de l'autre, ou soit de la crainte de la part de l'autre, hein, vous voyez, qui a été laissée. Mais pour moi, vous avancez ensemble, bah oui. Là, il va y avoir un choix, un verdict, c'est ce que je vous disais. L'autre, de toute manière, va prendre ses responsabilités, hein, ou vous allez prendre vos responsabilités, hein, si c'est... Ouais, mais voilà, on a quelqu'un, en fait, qui va être accusé et qui va se protéger. Ouh là là, on a la carte de la fatalité. Bon, le verdict est peut-être négatif. Par contre, il faut faire attention, hein. Il faut faire attention. Franchement, Gémeaux, si cette autre personne vous a laissé et que vous voulez revoir cette personne, ne l'accusez pas. Parce que ça va tout gâcher. Vous voyez, si on vous accuse, Gémeaux, tempérez. Vraiment tempérer, tempérer, tempérer. À la rigueur, dites la vérité. D'accord? Pourquoi pas, ce serait bien pour faire comprendre les choses. Mais bon, faut faire attention parce que là, avec la carte de la fatalité, c'est soit ça passe, soit ça casse. Donc maintenant, à vous de voir comment ça va se passer. Il y a juste une vigilance, c'est les accusations, les reproches. D'accord? Parce que ça risque de faire fuir l'autre. Voilà, Gémeaux, ce que je vois pour vous. On va terminer avec une petite carte. Donc, c'est possible en tout cas que pour ce mois de juin, enfin fin juin, voire juillet, que ça se passe comme ça et que finalement, on ne continue pas. Mais en même temps, vous voyez, avec le soleil, bah, cette reprise de contact, elle est bien, elle est positive, parce qu'il y a des choses que vous allez apprendre. En l'occurrence, peut-être que cette autre personne a rêvé de vous et que voilà, enfin, il ou elle regrette ce qui s'est passé, vous voyez. Mais en même temps, cette relation discrète, secrète, elle gâche un peu les choses. Mais bon... Faut pas être dans la rancœur, Gémeaux. Même, surtout si c'est ce que vous attendez, faut pas être dans la rancœur. Si c'est vous et qu'on vous accuse, soyez un maximum dans le lâcher-prise. Ne rentrez pas dans les conflits, en fait. Vous voyez? Parce que ce serait dommage, finalement. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Vous voyez, il y a de l'amour entre vous. Je vous dis, c'était pas n'importe quelle rencontre, ça. C'était très fort, très intense. Hein. C'était comme une évidence. Donc, il y a de l'amour, même si vous êtes séparés. Et là, équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Et c'est ce qu'il va falloir faire là. C'est trouver un équilibre. Parce que si vous êtes en désaccord l'un avec l'autre, on arrive à la fatalité. Et peut-être même que ça va se passer comme ça dans un premier temps. Pour après, éventuellement, hein, encore un autre retour. Mais j'espère que ça ne se passera pas comme ça, parce que ce serait vraiment dommage. Autant se soutenir mutuellement, relever les défis, comprendre aussi peut-être que ce n'était pas le moment, tout simplement. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. À bientôt les Gémeaux triangulaires. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Donc les Gémeaux, normalement, vous êtes la tierce énergie. Allez, c'est parti. On y va avec le tarot. On va voir quel arcane majeur vous accompagne pour ce mois de juin. Oups. C'est parti, Gémeaux triangulaire. Alors, je vais prendre cette carte et nous avons... Ah, le soleil, bah dis donc,
C'est fou ça. C'est comme justement les célibataires ambigus. Bon, bah écoutez, Gémeaux, le soleil, hein, on peut avoir un bonheur, un accomplissement, un succès. On peut avoir des découvertes, des révélations. Bon, quelque chose qui va vous faire super plaisir, en tout cas les Gémeaux, pour ce mois de juin. En face de vous, vous avez peut-être le signe du lion. Allez, Gémeaux. Alors ici, on a le signe des poissons. Peut-être qu'en face de vous, votre autre a ce signe aussi, c'est possible. Et les poissons, c'est l'énergie de la lune. Donc l'énergie de la lune, effectivement, on peut avoir en même temps des doutes, des hésitations, des peurs. Mais moi, je pense plutôt le soleil avec la lune. D'ailleurs, dans la carte de la lune, on a toujours le soleil derrière. Donc, j'ai vraiment l'impression que les Gémeaux, vous passez un petit peu de l'ombre à la lumière dans cette relation, dans cette triangulaire. C'est-à-dire que vous étiez caché comme la lune. Et là, en ce mois de juin, il va se passer quelque chose qui fait que vous allez être un petit peu plus vu, mis sur le devant de la scène. Voilà ce que je ressens pour vous. Maintenant, on y va, on continue. Gémeaux, triangulaire. La passion. Waouh! Il y a de la passion dans cette relation. Mais Gémeaux, vous devez faire un effort, hein. Ça, c'est une relation, effectivement, c'est une triangulaire, donc c'est un peu compliqué, mais il faut passer certaines étapes. Il y a certaines étapes qui sont obligatoires. Donc là, en tout cas, ce qui est bien, c'est que pendant ce mois de juin, il y aura beaucoup de passion. Peut-être que justement, cette personne va vous montrer un petit peu plus d'importance. Et ça va vous faire du bien. D'accord ? Pour commencer. Après, il faut laisser les choses se faire comme elles doivent se faire, tout simplement. Allez, on y va. Gémeaux triangulaire. Il y a quand même une évolution, quoi, vous voyez? Il y a quand même une évolution. Ah, ben voilà, ça va bouger. Tout va bouger. Ouh, c'est possible que vous soyez avec votre âme sœur. Hein. Peut-être que vous avez rencontré cette personne. En fait, que vous êtes avec ou pas. Hein. Des fois, c'est triangulaire. Vous avez cette personne en tête, dans le cœur. Mais peut-être que vous n'êtes pas ensemble aussi. Dans tous les cas, tout va bouger. Pour moi, je vois vraiment, Gémeaux, que vous allez passer de l'ombre à la lumière. Vous allez avoir beaucoup d'importance de la part de votre autre, de cette personne. Elle va vous montrer de la passion, elle va vous montrer, pas encore de l'amour forcément, mais plutôt du désir, de l'envie, de la passion. Et ça, c'est magnifique, ça va vous rendre solaire, ça va vous faire du bien. Donc, c'est top. Et ça va bouger. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il y a certaines étapes qu'il faut respecter, surtout dans le cadre d'une relation triangulaire. Alors, on va voir le passé avec cette personne, votre autre. Gémeaux, votre passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Ah, 8 d'épée, bah oui, un blocage. Un blocage, tout s'était bloqué de toute manière. Déjà dans le passé récent, effectivement, avec cette triangulaire, on a un blocage. Ah, blocage au niveau de la communication. Peut-être que vous avez arrêté de communiquer ces derniers temps, ou peut-être que vous bloquez la communication, ou votre autre ne pouvait pas trop communiquer avec vous, Gémeaux. Ça, c'est possible. Et pourtant, 9 de coupe, c'était pas l'envie qui manquait. Vous voyez? Donc, je pense vraiment que, c'est la personne en face de vous qui est déjà engagée, ne pouvait pas communiquer. Alors, je sais pas. Là, comme on a quand même... comme le 8 d'épée, là, c'est quelqu'un qui surveille. On a une forme de captivité ici que je vois. Donc, je pense que son officiel, peut-être, était au courant. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui est très jaloux, vous voyez. Et l'empêcher de communiquer ou surveiller le téléphone, des choses comme ça, vous voyez. Et pourtant, c'est pas l'envie qui manquait, mais il y a quelque chose qui n'était pas possible dans le passé récent. Alors, qu'est-ce qu'on met dessus? On a la carte du temps. Mais peut-être que, oui, ça a duré longtemps, ça, Gémeaux. Hein. Peut-être que ça a duré longtemps. Et on a la carte de la séparation. Donc oui, effectivement, on ne peut pas parler ensemble. Donc on n'a pas le choix que de prendre des distances, quoi, vous voyez. Voire même de se séparer pour certains. Ah oui, parce que simplement, on a l'engagement ici. Vous voyez. Donc moi, je pense vraiment que c'est quelqu'un qui est avec quelqu'un qui est extrêmement méfiant, jaloux. Et en fait, cette personne, dans le passé, ne pouvait plus communiquer avec vous, ni plus vous voir, pour ceux qui se sont déjà vus ou quoi, ou qu'est-ce. D'accord? Et pourtant, c'est pas l'envie qui manquait, mais il y avait comme un blocage. Ok, mais là, ça va changer, dis donc. Ok, comment ça se passe? Alors, actuellement, jusqu'à mi-juin à peu près. Gémeaux, triangulaire. Comment ça évolue, ça? 6 de denier. Eh bien, ça y est, enfin, cette personne va pouvoir un peu plus partager. D'accord? Moi, je pense qu'aussi, peut-être que déjà dans le passé récent, cette personne a communiqué avec son autre le besoin de se séparer. Ça aussi, c'est possible à cause justement du fait qu'il est coincé, enfermé, surveillé, etc. etc. C'est possible. Donc là, je dirais qu'il a il avait autre chose à voir.
D'accord? Maintenant, là, on a une reprise de communication, on a un petit peu plus de générosité, de partage dans la communication avec vous. Là, j'ai un roi de bâton, donc peut-être qu'effectivement, en face de vous, vous avez un bélier, lion, sagittaire. Sinon, c'est quelqu'un qui, tout simplement, maintenant, contrôle un peu, entre guillemets, son couple et prend un petit peu plus de liberté et d'indépendance. C'est peut-être quelqu'un qui est aussi en train de se libérer de sa relation officielle. Alors, Gémeaux. Et ici, nous avons le 8 de coupe. Vous voyez, il y a encore un petit peu d'attente. Mais moi, je pense vraiment que cette personne va un petit peu plus vous montrer d'intérêt. Et peut-être, elle va vous dire, peut-être vous allez apprendre qu'elle est en train de se libérer et de se séparer et de prendre son indépendance. Mais c'est vrai qu'il y a un peu d'attente, au moins jusqu'au mois d'août. Alors, ok. Bon, là, la carte de l'argent, c'est pas forcément l'argent. Peut-être, oui, effectivement, votre autre pourrait communiquer avec vous par rapport à sa séparation, par rapport au matériel, au financier. Voilà, on peut avoir ça. Mais sinon, moi, j'ai plutôt un retour à la communication et au contraire, des communications extrêmement enrichissantes et bénéfiques. Hein. Vous voyez, cette personne est en train d'évoluer, Gémeaux. Hein. Donc, pas d'inquiétude, elle est en train d'évoluer, mais il faut juste lui laisser le temps, en fait. Vous voyez? Waouh, c'est beau, ça. Hein. Bon, pour moi, écoutez, vous allez trouver un accord ensemble. On a la joie, hein, c'est ça, hein. Vous allez avoir une vraie joie. Je pense que cette personne va communiquer avec vous, qu'elle est en train de se séparer, mais qu'elle a des choses à régler au niveau matériel, financier. Ça, c'est possible. Vous donner un petit peu plus, peut-être même vous voir, vous voyez, de temps en temps, mais vous promettre ou vous rassurer dans le fait que ça y est, ça sera bientôt la fin, quoi. Que ça va bouger là à partir de maintenant. Donc ça, c'est top. Hein. Comment ça évolue entre mi-juin et mi-juillet, Gémeaux? 3 de denier, ok. Continuez à renforcer les liens. C'est très solide, c'est très fort entre vous et l'autre, Gémeaux. 7 de coupe, on peut avoir un peu de peur aussi. Hein. On peut avoir un peu de peur, mais dans tous les cas, vous voyez, on a la réconciliation avec les peurs. Donc, malgré qu'il y ait des peurs, je pense que soit vous allez savoir vous canaliser, soit votre autre va savoir vous rassurer aussi. Et là, on a la tempérance, on a encore une fois un petit peu d'attente. D'accord? On a encore un peu d'attente, mais ça va être quand même fluide parce que quand vous allez douter, votre autre va renforcer les liens et vous rassurer. Mais en tout cas, bon, on peut parler là de très bonnes nouvelles, Gémeaux, pour ce mois de juin. C'est ce que je vous disais, vous passez de l'ombre à la lumière, donc ça c'est top. Hein. Bon, la naissance, c'est ça qui est nouveau en fait dans votre relation, c'est que dès que vous doutez, votre autre rattrape tout de suite les choses. Vous n'êtes pas n'importe qui hein, pour l'autre, hein. Vous n'êtes pas n'importe qui, voilà, vous doutez d'une fin, vous doutez de cette fin. Vous voyez, vous doutez parce que ça prend du temps, oui, mais ça va prendre quelques mois quand même. Et là, on a la tempérance. Bon, de toute manière, c'est fluide. Voilà, votre autre va savoir vous tempérer, va savoir vous rassurer, va savoir aussi hein, le faire avec amour, ça on le voit. Donc Gémeaux, vraiment pas d'inquiétude. Là, il y a une bonne nouvelle, ça va un peu bouger. Maintenant, continuez à avoir la foi, tout simplement. Allez, oups, ferme les yeux. Et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Vous voyez, bon, peu importe ce qui se passe, il y a de la joie qui arrive et puis autorisez-vous à être tout le temps dans la joie. Laissez de côté les doutes. Si votre autre ferait un pas, vous fait voir que ça bouge, vous rassure, faites confiance tout simplement et retournez pas dans les doutes et dans les peurs. Parce qu'après, ça peut être fatigant pour l'autre de tout le temps vous rassurer, vous voyez. Voilà Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute, je vous fais des bisous et à bientôt. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, c'est parti les couples, on y va avec l'arcane majeur du mois. Gémeaux en couple. Alors, Gémeaux, je vais prendre cet arcane majeur et nous avons le pape. Ok, bon, bah écoutez, là, le pape, c'est l'engagement. C'est peut-être même le mariage. Pour certains, pourquoi pas. Hein, on peut avoir votre couple qui s'élève à un niveau d'engagement supérieur. Peut-être que vous allez décider quelque chose avec votre autre. Par exemple, se marier, se paxer, faire un enfant, habiter ensemble, peu importe. Là, on a Vénus, donc c'est l'amour. On a Jupiter, c'est aussi l'expansion. Vous voyez, et peut-être que votre autre a le signe du taureau dans ses signes aussi, c'est possible. Mais sinon, on a de la sagesse, on a vraiment de la confiance, on s'aide, on s'entraide, on est ensemble, quoi.
Donc c'est top. Et là, on a l'énergie du Sagittaire. Donc peut-être que c'est le signe aussi de votre autre. Sinon, Sagittaire, c'est la tempérance. Donc ce mois de juin, dans votre couple, c'est un mois qui est fluide. On peut même avoir une réconciliation pour certains Gémeaux qui étaient un petit peu en conflit avec leur autre. Alors, on va voir ce qu'on a avec les anges de l'amour. Gémeaux, en couple. Les choses s'apaisent. Je vois que c'est ça, les choses s'apaisent. Libérez-vous. Voilà, il va falloir vous libérer en fait, regardez. Et on a laissé une chance à votre relation. Alors peut-être qu'il y avait des Gémeaux qui étaient au bord de la rupture ou qui étaient en difficulté dans leur couple tout simplement. Bon là, il faut libérer le passé en fait, hein, d'accord. Il faut tempérer. Pour moi, hein, ce mois de juin, on a des guérisons, on a des réconciliations, on a vraiment les choses qui se tempèrent. Je pense que vous allez travailler sur votre couple ensemble, vous allez laisser une chance à votre relation. Mais pour ça, il y a des choses du passé à libérer, les Gémeaux aussi. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le passé, on verra ça tout à l'heure, mais il y a des choses à libérer, d'accord? Il faut avoir la foi aussi dans cette relation. Ok, on a la carte de la différence d'âge. Peut-être que vous avez une différence d'âge ou une différence de maturité, Gémeaux, ça c'est possible. Et là, on a rencontre lors d'une sortie. Ok, bon, peut-être vous êtes rencontrés lors d'une sortie, ça c'est possible. Après, est-ce qu'il y a quelque chose à libérer avec une rencontre lors d'une sortie? Ça c'est possible. Peut-être que votre autre, hein, vous voyez, peut-être qu'il y a eu des disputes parce que soit vous avez rencontré quelqu'un, ou soit votre autre a rencontré quelqu'un qui a une différence d'âge avec vous, ou vous avec une différence d'âge avec votre autre. Vous voyez, on a un peu cette énergie-là. Sinon, c'est votre rencontre à vous. Pourtant, il y a une différence d'âge. Bon, elle peut être minime, hein, minimum 3 ans. Mais voilà, vous allez continuer ensemble, apaiser les choses, libérer le passé, libérer les complications et travailler sur votre couple. Alors, on va regarder ce qui s'est passé dans le passé. Passé récent pour les Gémeaux. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? La tour. Ouh, il y a eu quelque chose là qui n'a pas été... il y a eu quelque chose de pas terrible. Il y a eu quelque chose qui s'est effondré dans le passé. Alors, peut-être que vous vous êtes déjà séparés, hein, récemment, ou il y a quelques mois, peu importe. Ouh, 5 de bâton, conflit. Il y a eu des conflits en fait. Ouais, séparés peut-être à cause de conflits, à cause de problèmes de communication, peut-être aussi à cause d'un des deux qui était vachement courtisé comme ça. Peut-être quelqu'un qui aime courtiser, je ne sais pas. Et j'ai une reine de denier, taureau, vierge, capricorne, encore une fois, en face de vous. Mais qu'est-ce que je peux voir? Je vois des conflits. Je vois, c'est ça, je vois une séparation ou un break ou une rupture, quelque chose comme ça, à cause de conflits. Problème de communication. Problème de communication, valet de coupe, peut-être à cause d'une différence d'âge ou de maturité. Pourquoi pas? Ça, c'est possible encore une fois. Ou problème de communication à cause d'une nouvelle personne qui est arrivée à un moment donné dans votre vie. Ça, c'est possible. Alors, on y va. On va recouvrir la tour. On a l'amour. Et pourtant, vous voyez, il y a eu quelque chose comme ça qui s'est passé. Soit la tour, ça a été une rencontre soudaine avec une autre personne. Et il y a eu de l'amour, donc forcément, ça a créé des conflits dans la relation. Ou soit la tour, ça a été une cassure, quelque chose qui s'est effondré malgré l'amour, quoi. Alors, 5 de bâton, là, on a des conflits, hein, conflits intérieurs, conflits avec autrui, conflits par rapport à un changement. Des conflits par rapport à un changement, un problème de communication, parce que je pense qu'il y a l'un ou l'autre dans le couple qui s'est senti moins aimé. C'est plutôt ça. Donc forcément, problème de communication, tu ne m'aimes plus, tu as rencontré quelqu'un, enfin voilà. Hein. Ouais. On a la carte de la santé et la carte de l'ouverture ici. Et là, en fait, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y avait une des deux personnes pour aller mieux, a voulu, peut-être même c'est votre autre aussi, a voulu se libérer pour aller mieux, pour sortir de ces conflits, de ces problèmes de communication. Vous voyez, sauf que là, on a le retour. Donc pour certains, là, cette guidance, ça va se parler à certains Gémeaux, soit qui sont en dispute ou qui se sont pas séparés, qui se sont séparés à un moment donné, parce que on ne se sent plus aimé, donc ça crée des problèmes de communication dans le couple. Alors, actuellement, jusqu'à mi-juin. Gémeaux. Chevalier de denier. Il y a une forme d'attente, de lenteur. Il y a une forme de lenteur. Des efforts aussi, pourquoi pas, dans la relation. Je pense qu'actuellement, vous faites des efforts, voilà.
les deux en fait, enfin, la personne qui ne se sentait pas aimée, en fait l'autre fait des efforts pour lui donner un petit peu plus d'amour, vous voyez? Ou sinon la personne qui ne se sentait pas aimée fait des efforts pour laisser cette sensation, cette émotion de côté. Il y a des efforts qui sont faits dans le couple et on a le 9 de denier. Pour moi ça se passe bien en fait. Après un temps, après la réflexion, on a quand même l'ermite, après un temps peut-être loin de l'autre aussi, un temps de réflexion, on sent que là, il y a des efforts. Alors soit ce retour à la communication, ce retour tout simplement, il a déjà eu lieu depuis peu, ou soit il arrive avant mi-juin. Et dans tous les cas, là, on est déterminé à faire des efforts, à avancer ensemble, à prouver à l'autre qu'on l'aime. Alors, Gémeaux. On a la carte de la maison, là, avec des efforts surtout, peut-être intérieurement ou à la maison. Ouais. Ou peut-être des efforts pour enfin habiter ensemble, pourquoi pas. Vous voyez, c'était ça en fait le problème, c'était un manque d'amour. Et je pense que la personne qui ne se sentait pas aimée va détruire ça, d'accord, va s'apaiser face à ça, face à ce sentiment de ne pas se sentir aimé, parce que l'autre va faire vachement d'efforts, voire même une proposition d'emménager ensemble, pourquoi pas pour certains, pour prouver à l'autre que non, mais je t'aime, vous voyez. Ah, oui, on a la carte de la trahison, oh là là, il y a peut-être une trahison à un moment donné aussi, Ouais, il y a peut-être eu une trahison à un moment donné, et c'est sur ça qu'il va falloir travailler et faire des efforts, j'ai l'impression. Si vous voulez réparer le couple, je pense qu'il faut que ce soit les deux. D'accord? La personne qui s'est sentie trahie, il faut qu'elle lâche prise avec ça, il faut qu'elle pardonne. C'est ça qu'il faut libérer. Et l'autre personne qui a moins donné, il faut qu'elle donne beaucoup. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Maintenant, comment ça évolue au-delà? Donc, à partir de mi-juin jusqu'à mi-juillet. Ouh, les amoureux. Bon, bah, c'est bien, vous êtes dans l'amour. Ça y est. Je pense que ouais, il y a une libération, il y a une réconciliation. Vous êtes dans l'amour, la roue de fortune, vous avancez ensemble, il y a un changement positif dans la relation. Et on a l'as d'épée, mais parce qu'il faut communiquer en fait. C'est ça en fait. C'est la communication qui va aider en fait. C'est la communication et les efforts. Et je pense que ça va bien se passer. Mais vous allez trancher au final. Vous allez vous dire, bon alors qu'est-ce qu'on fait? On continue ensemble ou pas? Et moi je pense que oui. Moi je pense que oui. Vous allez apaiser les choses. Après à voir si ça tient. Vous voyez? C'est ça, il faut communiquer. C'est la communication qui manquait dans cette relation. Et on a la protection dans tous les cas. Donc écoutez, pour moi, vous allez réussir enfin à vous projeter à nouveau ensemble. Moi, je vois pas de séparation. Je vois que la séparation, elle est passée. La distance, le break, l'éloignement. Là, on fait en sorte que les choses avancent. On laisse une chance à notre relation. On travaille sur notre couple en ayant la foi, en étant dans la tempérance, dans la sagesse, dans l'apaisement, dans la réconciliation. On essaye de libérer aussi ce qui s'est passé dans le passé, cette trahison, vous voyez, et puis on avance ensemble, en tout cas pour ce mois de juin, voire juillet. Allez les Gémeaux, on va terminer avec une petite carte. Et ben voilà. Qu'avons-nous ici? Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Si vous attendez quelque chose dans votre couple, un miracle, peut-être c'est le mariage pour certains, ou d'habiter ensemble, ça va arriver. Mais continuez à écouter votre cœur, à suivre votre guidance. Et puis franchement, ça vaut la peine de continuer quand même. Après, à voir avec le temps. Merci pour votre écoute les Gémeaux. À très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bye bye.